Alors, c'est quoi concrètement la puberté? La puberté, c'est la période de la vie où le corps passe de l'état d'enfant à celui d'adulte. Les organes sexuels et le corps dans son ensemble évoluent, se développent et ou encore changent de fonctionnement. La croissance s'accélère. L'adolescence approche de sa taille adulte à la fin de sa puberté. Son corps sera capable de se reproduire et la fonction de reproduction est alors dite acquise. Je voudrais séparer la puberté de l'adolescence, car l'adolescence comporte les étapes de la puberté, mais à ça, on va ajouter des changements psychologiques, intellectuels. Ok? La puberté, c'est mon corps physique qui change. Mais l'adolescence, c'est la période où mon corps change et mon esprit, mon comportement, mes pensées, ma façon de voir les choses change aussi. Parce que les hormones vont influencer mon comportement, mes émotions. Les deux sont liés, s'il vous plaît. Parce que parfois, il y a des parents qui se disent que non, ça va passer. Ou bien ils se disent, il n'y a rien de spécial. Tu n'as que la puberté. Physiquement, tu changes. Et quand l'enfant vous pose des humeurs, des comportements, des sauts d'humeur, vous dites, mais attends, ça sort d'où? Ça fait partie de la puberté dans le sens où les hormones. Regardez par exemple quand une femme est enceinte. Lorsqu'une femme est enceinte, on sait bien sûr qu'il y a des changements hormonaux qui se passent dans le corps. Ce qui va bien sûr justifier les humeurs que cette femme parfois va afficher. Ce qui fait que l'entourage ou encore son mari seront indulgents vis-à-vis de cette femme. Parce qu'on se dit, ben voilà, elle est enceinte. Pourquoi est-ce qu'on est si indulgent avec les femmes enceintes et avec les adolescents, on ne l'est pas? Donc je vais séparer le mot indulgence du mot passivité. Donc je vais prendre l'exemple d'un parent que j'ai comme client. Donc c'est une femme. Cette personne aime tellement son fils qui bien sûr apparemment physiquement a déjà traversé la puberté et cette personne se dit en lui donnant tout, voilà, qu'est-ce que tu veux, tout ce que tu veux, je ferai tout pour toi. Nous voyons donc que ça c'est une passivité, c'est-à-dire que tu fasses ce qui est bien ou mal, ben voilà, je ne vais pas te corriger. Donc il y a une nuance quelque part. Nous allons comprendre la personne, mais il y a des attitudes que nous n'allons pas tolérer. Ceci pour le bien de la personne, parce que le but c'est de donner les outils à notre adolescent pour qu'il soit un adulte qui se comprend, qui se discipline, qui dans la société est équilibré. Et si vous ne dealez pas avec ces choses quand l'enfant est encore ado, ben il va grandir en ayant des lacunes. Donc cette période est donc caractérisée par des transformations physiques, émotionnelles. Donc je vais donc rentrer dans les détails. Chez la fille donc, les ovaires commencent à produire des hormones féminines telles que les oestrogènes. Le premier signe visible de la puberté est le développement des seins. Vient ensuite la pilosité au niveau de la zone sexuelle et des aisselles et le changement d'apparence de la vulve. Cette dernière, dont les lèvres s'agrandissent, devient horizontale à cause de l'élargissement et de la bascule du bassin. Ensuite, 1 an après environ, les pertes blanches apparaissent. Puis dans les 2 années suivant le début ou le développement des seins, les règles surviennent. Ces dernières sont souvent irrégulières au début et les premiers cycles ne comportent pas toujours d'ovulation. Puis les cycles deviennent habituellement de plus en plus réguliers, environ 28 jours. Enfin, le bassin s'élargit et le tissu adipeux se développe et change de répartition. Les hanches, les fesses et le ventre deviennent plus arrondis. La puberté féminine commence en moyenne à 10 ans et demi. Et le développement complet des seins qui, après l'apparition des règles, ben voilà, ça veut dire quoi? Dès que les règles arrivent, on peut dire que c'est la fin de la puberté. C'est environ vers 14 ans.
Donc, vous voyez que la puberté peut être terminée à 14 ans, mais cette jeune fille va continuer son adolescence. Donc, j'espère que ça a été compris. Et s'il y a des papas qui écoutent, c'est vrai que vous n'avez pas traversé ceci personnellement, mais ça vous donne une idée des changements que vous voyez chez votre fille. Parce que si vous êtes un père célibataire et vous avez votre adolescente avec vous, ce sera un moment assez délicat parce qu'elle aura ces changements qui vont se passer. Et puis vous, si vous ne comprenez pas, parce que si vous avez vu ça à l'école et vous avez un enfant, ça fait au moins 10-15 ans qu'on vous l'a enseigné à l'école. Donc vous avez sûrement oublié. Donc c'est important que vous puissiez noter ces changements et de ne pas vous sentir gêné d'en parler. Voilà. Donc nous en parlerons plus profondément lorsqu'on verra comment papa doit se comporter avec sa fille qui est en adolescence. Donc on continue avec les changements chez les garçons. Les testicules grossissent et augmentent leur production de testostérone. C'est d'ailleurs l'un des premiers signes visibles de la puberté chez le jeune homme. Donc la pilosité sexuelle apparaît, c'est-à-dire les poils sur le sexe, le scrotum se pigmente et le pénis s'agrandit. Donc les testicules commencent à grossir en moyenne à 11 ans et demi, et ce qui bien sûr signe le début de la puberté. La pilosité pubienne, qui marque la fin de la puberté, est en moyenne définitive à 15 ans. Donc pour la fille, c'est 14 ans, pour le garçon, 15 ans. Âge où le garçon devient fertile. Mais les changements continuent. La mue de la voix peut se faire jusqu'à 17-18 ans et la pilosité faciale et thoracique ne sera pas complète. Voilà, ne sera complète que bien plus tard, donc parfois à 25-35 ans. Donc chez plus de la moitié des garçons, un accroissement du volume des seins se produit à la puberté entre 13 et 16 ans. C'est souvent inquiétant pour un garçon, mais cela en rentre dans l'ordre environ 1 an après. Même si une toute petite glande mammaire palpable peut persister chez le tiers des hommes adultes. Donc à la puberté, chez les filles comme chez les garçons, la transpiration au niveau des aisselles et de la zone sexuelle augmente. La pilosité dans ces mêmes zones apparaît sous l'effet de la testostérone chez les garçons comme chez les filles. La peau devient plus grasse et cela augmente le risque d'acné fréquent à cet âge. Donc la puberté génère également chez les deux des modifications psychologiques. On en parlera plus profondément plus tard. Donc y compris l'anxiété, les angoisses peuvent apparaître. Donc les modifications corporelles se produisant à la puberté peuvent influencer la personnalité de l'adolescent. Et on a aussi l'apparition du désir sexuel associé à des fantasmes et éventuellement des rêves érotiques. Donc l'apparition du désir de grossesse est aussi très fréquent chez les filles. Donc s'il y a des mamans, vous entendez souvent votre jeune fille adolescente vous dire maman, il faudrait que je fasse mes enfants vite. Hein. Ce sont les hormones qui parlent, ok? Donc ne soyez pas dur avec ces enfants. Donc l'âge d'apparition de la puberté et sa durée sont variables d'un enfant à l'autre en fonction des facteurs externes, des facteurs génétiques aussi. Voilà, l'environnement de l'enfant compte aussi beaucoup. Donc on va se retrouver dans la prochaine audio pour continuer.